Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter une combinaison de plugins qui va me permettre de partir d'une vidéo YouTube pour arriver à un questionnaire PDF. Et non seulement ça, mais je vais le faire en 1 minute. Alors vous allez me dire, c'est pas possible. Eh bien si, on y va. Donc, on se retrouve avec une vidéo qui porte sur la bombe, la Tsar bombe. Voilà. Donc une vidéo vraiment très instructive. Et pour vous, si vous êtes enseignant par exemple, en histoire notamment, alors là vous allez trouver ce moyen là de travailler avec ChatGPT, les plugins. Donc il faut avoir ChatGPT+, donc ChatGPT 4 plus les plugins. Vous allez trouver ce moyen vraiment très sympa. Donc on a une vidéo qui concerne la Tsar Bomba. Donc ça permet de parler de la guerre froide. Vidéo très intéressante. Et je me suis dit, pourquoi pas, quand on va aborder la question de la guerre froide avec les troisièmes, pourquoi pas faire un petit questionnaire sur cette vidéo qui est très instructive. Et donc, comment je fais? Avec ChatGPT. C'est parti, on va voir. Alors, voilà. Donc je suis allé sur ChatGPT, bien sûr. Je lui ai demandé. Donc on va sur bien sûr GPT-4, plugin, et je lui ai demandé 3 plugins. Tout d'abord le plugin DocMaker. Celui-là, il est nouveau. Je ne l'avais pas vu avant. Il permet, comme le nom l'indique, de fabriquer des documents. PDF, Word, etc. Donc il va nous servir évidemment. Ensuite, on a 2 autres qui sont le WebPilot, que j'utilise assez fréquemment pour aller sur Internet et chercher des informations, et le Yeforms, qui permet de faire des questionnaires. Yeforms est quelque chose de payant, mais on va voir qu'on peut quand même l'utiliser pour faire des questions. On peut l'utiliser gratuitement. Donc, bien sûr, j'ai préparé tout ça, évidemment, pour que ça aille plus vite. Et donc, j'ai demandé simplement, à partir de la vidéo suivante, peux-tu 1. Préparer un questionnaire sur la vidéo avec Yeforms. Donc on lui précise le plugin pour qu'il sache ce qu'il faut faire. ChatGPT est quand même un ch'touilla bête. Il faut lui préciser les plugins qu'il doit utiliser. 2. Mettre ses questions sous la forme d'un PDF. C'est quand même des instructions assez simples. Donc, ni une ni deux, il a utilisé WebPilot. Donc il s'est rendu là où il fallait. Il a regardé la vidéo. Ensuite, il a utilisé Yeforms. Donc, Yeforms est chargé de réaliser un questionnaire. Et enfin, il a utilisé DocMaker. DocMaker a mis en forme le questionnaire. Résultat des courses. Il m'a fait 5 questions. Pas vous mentir, il m'a fait que 5 questions. Je lui ai donc demandé 20 questions. Il me les a faites. Le résultat, il est où? Il me l'a téléchargé sous forme de PDF. Donc on peut le télécharger sans problème. Alors, petit inconvénient, comme le PDF n'est pas exceptionnel, on va le voir. Il va apparaître. Peut-être. Oui. J'en profite pour dire que il y a une nouveauté sur ChatGPT. On a droit maintenant, avec GPT-4 et ChatGPT+, l'abonnement, à 50 questions toutes les 3 heures. On avait droit à 25 questions et désormais on a droit à 50 questions. C'est
notre puissance de travail est donc décuplée. Bon, alors il n'apparaît pas le PDF, bon, c'est pas grave. Toujours est-il que ça. Alors, les questions étaient pas top. Donc, la forme n'est pas extraordinaire. Et le fond, il y a des questions qui sont tout à fait valables et il y a des questions qui sont franchement nullasses. Donc, même si ChatGPT nous apporte évidemment bien des choses, il convient, en tant qu'enseignant par exemple, de faire quand même le boulot. Vous voyez, le questionnaire pour les élèves en 1 minute, bon, c'est quand même pas, faut pas rêver, c'est, voilà, c'est pas la perfection. Voilà, qu'est-ce que la Tsar Bomba? Bon, ok. Quand et pourquoi a-t-elle été développée? Très bien. Quelle est la puissance de la Tsar Bomba par rapport aux autres armes nucléaires? Pourquoi pas? Quels sont les effets? Enfin, vous voyez, bon, il y en a 20. Après, il y a des questions qui n'ont pas lieu d'être. Quelle est la chaîne YouTube qui a publié cette vidéo? Bon, il est à côté de la plaque, mais en attendant, il nous a pré-mâché le travail. Et donc, avec ça, on va pouvoir tout simplement constituer notre questionnaire. Voilà. Constituer notre questionnaire. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, les plugins, il y a actuellement des plugins qui sont sortis. Et donc, on a plus de 1000 plugins. Il y a de tout. Et c'est assez incroyable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, à partir d'une vidéo, on peut faire un questionnaire. Et ben, c'est bien pratique. Voilà, là, j'ai pris l'exemple de l'enseignement. Mais vous pouvez l'appliquer, bien sûr, à d'autres secteurs. Alors, dites-moi, vous, si à quoi ça pourrait vous servir. Et dites-moi également les plugins qui vous intéressent, qui vous ont intéressé, parce que je vais vous en présenter d'autres. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et surtout abonnez-vous.